Alors bonjour, ici Kiwi Reportage pour de nouveaux reportages et tout d'abord nous vous souhaitons une bonne année de toute l'équipe. Allô Jean-Francisco, bonne année! Bonne année! Et surtout bonne santé dans ces Ouais, temps de crise. Ouais. Faut quand même le dire. Ne gueulez pas Jean-Francisco parce que je vais vous dire, nous avons investi dans une caméra HD à triple injection. Non, sans blague. Et du coup nous avons une meilleure qualité d'image et tout, hein Jean-Francisco? Oui, tout à fait. Alors, pour pas faire de marque, c'est de la marque BIP, hein, catégorie BIP. Et tout ça nous donne une qualité d'image très BIP. Ouais, nous avons beaucoup de budget, les bips sont faits nous-mêmes. Bon alors ouais. Jean-Francisco, cette nouvelle année, comment s'annonce-t-elle? Ah bah ça annonce super bien, on a quand même survécu au 21/12/2012, ouais. Hein, la fameuse fin du monde. Ouais, qu'il n'y a pas eu. Mais en fait c'est tout à fait normal, hein, puisque les Mayas à l'époque... Oui, bon Jean-Francisco, nous ferons un reportage là-dessus une prochaine fois quand nous avons un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui nous faisons un Kiwi reportage un peu plus... sérieux. Voilà. Donc ici nous sommes au château de la Roche-Aymon, près des Vaux-les-Bains comme nous pouvons le voir. Et ce château est maintenant en ruine comme nous pouvons le voir. Ici il reste le dernier mur de la chambre du roi. C'était un comte d'ailleurs, c'était pas un roi, c'était un comte. Le comte de la Roche-Aymon qui a migré dans un autre château vers Massa. C'est vrai. Et ça c'est le dernier pan de mur de sa chambre en fait, comme nous pouvons le voir. Ce qui faisait le donjon, et ici nous sommes dans la cour intérieure de ce château. Comme vous pouvez le voir, la végétation a pris. La végétation a pris et nous allons voir ce mur de plus près. Après la prochaine séquence, bien sûr, que vous allez voir quand on va vous montrer le panorama de ce château et tout. Merci de nous suivre et maintenant, place au reportage. Alors, nous voici maintenant dans la chambre du comte. C'était le comte de la Roche-Aymon qui porte, le château porte son nom en fait. Et nous sommes ici dans les gorges du Chacreau. Donc voici, nous sommes dans la chambre comme nous en avons parlé tout à l'heure. Alors Jean-Francisco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette architecture? Eh ben c'est une architecture en ruine, hein, comme on peut voir. Hein, et surtout envahie de plantes et d'arbres et tout ça. Aussi. Voilà. Alors ici nous voyons qu'il devait y avoir un plancher en poutre, de toute façon nous voyons les trous de là où que les poutres étaient, si on peut faire un gros plan dessus. Voilà, et voici cette fenêtre qui c'était la seule fenêtre du haut en fait, parce que des fenêtres faisaient des pertes de chaleur et il n'y avait pas de grosses entrées dans les châteaux. Alors nous voici maintenant dans les escaliers pour monter dans ce donjon. Et maintenant il est très sinueux et les marches ont presque toutes disparu, mais il y en reste quelques-unes. Alors Jean-Francisco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dénivelé très important? Et ben ça permettait donc de pouvoir voir très loin, hein, et surtout de fatiguer les assaillants et de pouvoir mieux les oxy. Très bien, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette culture d'arbres là? Nous pouvons voir qu'ils sont pas très vieux. Et ben ces arbres donc ils ont pu évoluer dans un environnement sain, hein, parce que comme on peut peut-être l'entendre si on fait pas de bruit, il y a une rivière. Il y a une rivière, donc qui dit rivière dit de l'eau, qui dit de l'eau dit de la vie, et dit surtout Aglagla, il fait froid ici. Ouais, petit con. Bon, comme nous pouvons le voir, ces marches, nous allons descendre à ce bâtiment qui est en face, qui est en fait la porte d'entrée de ce château. Si on voit un pan large, nous allons nous approcher. Alors nous continuons ce tour du château de la Roche-Aymon. Alors comme on vous a dit, la porte d'entrée de ce château, comme on peut le voir ici, avec la tour au-dessus, la tour et les remparts, les anciens remparts. Donc comme vous voyez, il ne reste que ce pan de mur, et qui servait, qui avait des meurtrières et tout. Alors Jean-Francisco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les murs? Eh ben c'est un mur en pierre sèche. Je crois bien que notre caméraman tremble, nous avons un nouveau caméraman, je ne sais pas comment il s'appelle. Allô caméraman? Oui, c'est moi. Comment vous vous appelez? Aïe. Aïe, est-ce que vous avez froid? Parce que vous tremblez on dirait. Oui, j'ai très froid, j'ai oublié de mettre des gants et comment vous dire, ça caille chez vous. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Jean-Francisco, la température actuelle est à combien de degrés? Eh ben la température actuelle est de 5 degrés.
Très bien. Avec un taux d'humidité de 90%. Très bien. Donc sur ce mur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Francisco? Et ben donc c'est un mur comme on peut le voir en pierre. Oui. Hein, Oui. ce qui est quand même très important pour l'époque. Oui. Surtout la première matière de construction des habitations. Et on peut le voir que maintenant il n'est plus entretenu. Ah non, plus entretenu Hein, comme le reste du château. voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il est un peu en ruine. Donc nous allons continuer cette visite en étant sur la cour Principal. intérieure, là où il y avait les domestiques. Voilà, les volailles cochons voilà. et les petits poissons. Donc nous allons y aller tout de suite. Alors voilà, ici on est sur la partie inférieure du château. Nous étions tout là-haut tout à l'heure, sur la partie de la cour intérieure du roi en haut du donjon. Attendez s'il vous plaît, nous avons un problème avec notre nouveau caméraman, faut que je le dresse. Mais on filme. J'ai des preuves. Aïe. Bon, comme nous pouvons le voir ici, il y a tourelle sud, et cela c'est la tourelle sud. Comme vous pouvez le voir, on va avoir un gros plan dessus qui est encore assez bien conservé, les bases, on va dire. Hein, Jean-Francisco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben que c'est plutôt effectivement très bien conservé hein, pour son âge. Oui, pour le reste de l'édifice, surtout par rapport au reste de l'édifice, quoi. Ouais, tout à fait. Et en plus, bon, c'est de la pierre sèche. Hein. Aïe vient de parler, donc il va faire aïe bientôt. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, ici la tour inférieure. Jean-Francisco, continuez s'il vous plaît. Oui, alors cette tour, comme on peut le voir, hein, Ouais. voilà, qui est très bien entretenue par rapport... Avec le ruisseau qui passe en dessous. Oui, tout à fait, le ruisseau qui permettait d'alimenter en eau et surtout de pouvoir abreuver tout ce qui était Très bien. cochons Très bien, et très bien. lapins Très bien, et très bien. petits poissons rouges. Très bien, ta gueule. Bon, comme nous pourrons le voir dans cette cour intérieure là, ici avaient les paysans avec toutes leurs victuailles, on va dire. Oui, tout à fait. Donc voilà, maintenant nous allons remonter par le pan nord de ce château, par l'entrée qu'on vous a montré tout à l'heure. Nous avons la contourner pour vous montrer le pan nord. Ouais. Alors nous voici sur le pan nord de ce château. Comme nous pouvons le voir, la chambre du roi, qui est tout en haut, comme nous pouvons le voir. On ne croirait pas comme ça, la caméra écrase les images, mais il y a un sacré dénivelé. Alors comme vous pouvez le voir, la porte là, comme vous pouvez le voir, le chemin qu'on a pris tout à l'heure, avec ce qui reste de rempart à droite. Ce qui reste de rempart. Alors Jean-Francisco, pouvez-vous nous dater ce château? Je crois qu'il a été fait au XIIe siècle. Ah, moi je dirais plutôt au XIIe siècle, mais virgule 5. D'accord, oui, tout à fait. Tout à fait, Jean-Francisco qui va se prendre une carotte la prochaine fois que je verrai. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant il y a une route d'accès pour venir à ce château. Comme vous pouvez le voir, une route d'accès avec un pont. Une circulation qui n'est pas très dense par ici, parce que personne ne vient par ici. Ce qui est bien dommage. Ouais, c'est sûr, c'est un trou paumé. Bon, attendez s'il vous plaît. Aïe, 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 oh. Voilà, donc voilà un dernier plan de ce château par le nord. Et maintenant nous allons aller direction plein sud pour vous montrer le torrent du château. Alors nous voici maintenant à la cascade de ce torrent là, au pied de ce château comme toujours. Alors nous pouvons voir, c'est ici que l'eau était détournée pour aller dans les caves du château où l'eau était prise dans des puits. Alors nous pouvons voir un barrage de castors là-bas, ce qui est assez rare pour la région. C'est pas des castors, c'est de la pierre. Pauvre con. Et comme nous pourrons le voir là-bas, il y a bien des branches. Il y a bien des branches de cette nature hostile. Comme vous pouvez le voir, ce torrent est assez dangereux, donc nous n'allons pas nous approcher trop près. Derrière, voilà le pan ouest de ce château. Le pan ouest qui vous montre bien la hauteur de cet édifice. Voilà, Jean-Francisco va nous dire quelque chose sur ce torrent où il a pêché étant jeune. Ah oui, j'ai passé des très bons moments à pêcher ici la truite, la carpe et le saumon fumé. Bon, nous allons continuer un peu plus loin pour vous montrer la base de ce château, les fondations. Les fondations de ce château, pour la dernière partie de notre reportage. Alors comme vous pouvez le voir, il est bâti sur un sol granit, avec des pierres plates empilées avec du mortier. Mortier de l'époque qui tenait pas trop. Jean-Francisco, pouvez-vous nous indiquer cette technique de quand elle date?
Oui, alors cette technique date de très longtemps, puisque on appelle ça plutôt une construction en pierre sèche. C'est-à-dire qu'on met juste de la pierre sans mortier. Hein. Voilà. Bon, pendant les dents. Vous m'écoutez là? Oui, oui. Pourquoi on vous garde toujours dans les reportages? Je sais pas, peut-être parce que je raconte n'importe quoi et que ça plaît aux gens. Peut-être aussi. Bon, nous voici alors. Nous allons aussi dans ces fondations, comme vous pouvez le voir. Là, c'est le point sud. Sud, là-bas, derrière, il y a la tourelle que nous étions tout à l'heure. Et cette rivière, à son endroit le plus calme, où se baignait le comte l'été. Donc voilà, c'était Kiwi Reportage de janvier 2013. Pour Kiwi Reportage un peu plus sérieux avec les éditions Marwell. Et on a survécu à la fin du monde. Ouais. La prochaine fois, nous allons peut-être changer de caméraman parce que... Je m'en fous, je suis castaillère. Nous trouverons un autre stagiaire qui coûtera encore moins cher que lui, il nous coûte cher à la société. Alors c'était Kiwi Reportage 2013 avec janvier 2013, je ne sais plus ce que je dis, mais c'est pas grave. Que c'était un reportage de janvier 2013. Voilà, pour les ingestions bruit. Et merci de votre fidélité. Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube, O'Neill B, et vous pouvez aller voir les musiques qui feront le générique de ce reportage sur la chaîne YouTube de Sirdec. Merci de votre fidélité et à notre reportage. Et n'oubliez pas, si vous adorez Jean Francisco, mettez un petit pouce vert. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir.